visage en fait de ce crime-là n'est pas en fait celui d'une seule personne. Vous savez, quand on a affaire à une pieuvre, je vais même évoluer avec un autre animal beaucoup plus dangereux, je crois qu'il est plus adapté, à une hydre. On n'a pas besoin de chercher un seul visage. Parfois, les visages que vous voyez dans un crime ne sont rien d'autre que de faire valoir. Ne sont rien d'autre qu'en fait des portes qui vous permettent en fait de voir d'autres portes. C'est pour cela que l'enquête qui a commencé, l'enquête administrative est achevée le week-end dernier, fin du week-end dernier, et tout ce qui se passe actuellement, ce sont en fait des préparatifs à la phase judiciaire. C'est-à-dire que il était question à la première semaine où le président a instruit l'affaire que l'État fasse le point de sa propre machine institutionnelle. C'est-à-dire qu'il était question que l'État sache exactement qui dans la machine est de connivence ou non avec ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ou avec des agents qui sont soupçonnés dans ce qui s'est passé. Il était question pour l'État dans cette enquête administrative de faire d'abord un premier, j'insiste sur premier nettoyage dans sa propre machine, afin de s'assurer qu'une fois que la machine d'enquête judiciaire sera engagée, qu'il n'y ait pas de couac. Parce qu'en fait, il pouvait encore être possible que des gens qui étaient de mèche avec ceux que l'on soupçonne dans l'affaire se retrouvent encore dans la machine judiciaire pour encore annihiler tous les efforts. C'est pour ça que l'enquête administrative est achevée la première semaine. Une fois donc qu'elle est achevée, ce qui se passe actuellement n'est que des actes préparatoires à la phase judiciaire. Le fait qu'on ait utilisé des armes, le fait qu'on ait utilisé des hommes en tenue, met déjà le procureur de la République civile HS. Ça nous amène droit à la justice militaire. Donc c'est le commissaire du gouvernement qui saisit l'affaire. D'ailleurs, vous avez commencé à voir comment le commissaire du gouvernement a commencé à intervenir doucement, petit à petit, la semaine qui s'est écoulée. Donc, tout ce qui se passe actuellement, ce sont des actes préparatoires. Mais le visage que vous voulez voir, c'est un visage assez complexe et il est là, il est connu. Il est connu. Ce n'est pas le visage d'un individu. Vous savez, je l'ai toujours dit, parfois on m'a pris pour un demeuré. Quand je dis toujours, nous sommes dans un complot, le président est en danger. Bon, moi je ne parle même plus de ça, parce que je crois que les évidences sont là. Les gens n'ont même plus besoin de m'écouter pour savoir que le président est en danger et qu'on courait vers une affaire très compliquée, où on pouvait se réveiller un matin et on nous dit qu'en fait, notre père là, soit on l'a envoyé au village se reposer, soit il s'est couché hier, il ne s'est pas relevé. Vous voyez, moi je n'ai plus besoin de parler de ça. Maintenant, je crois que ce qui nous intéresse nous tous, c'est ce que nous voyons. Alors, l'hydre c'est quoi? Je préfère rentrer toujours dans la méthode du président, parce que c'est lui qui m'intéresse. Parce que pour mieux comprendre les dossiers de la République, ne vous intéressez pas à ce que les gens font aux alentours. Regardez toujours ce que Biya fait. Regardez toujours l'instruction qu'il donne. Quelle est l'institution qu'il mobilise, qu'il met en marche, qu'il met en mouvement. Et vous pourrez comprendre, sur une certaine mesure, où est-ce qu'il va et quel est son niveau de pénétration du circuit. Alors, si vous regardez le président, vous allez vous rendre compte qu'il utilise un réseau pour tuer un autre. Puisqu'il y a deux réseaux. Qu'est-ce qu'il fait? Biya, c'est un monsieur qui n'utilise jamais son énergie propre pour combattre ses ennemis. Jamais. Il s'arrange toujours à utiliser vos propres énergies contre vous, vous opposer. Et c'est celui qui gagnera la bataille que lui viendra achever. Parce que quand il viendra vous achever, vous aurez dépensé toute votre énergie à abattre votre adversaire. Donc vous n'aurez plus suffisamment d'énergie pour lui l'affronter. Vous comprenez? Ça fait qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe dans les deux réseaux? Le réseau le plus complexe, c'est celui en fait qui est dos au mur. Et c'était le plus dangereux. Mais Baravou l'a dit, hein, vous me pardonnerez de ne pas me souvenir du titre de l'ouvrage, mais quand il parlait, le secrétaire général de la République, il parle d'une entrevue qu'il avait avec le président en Suisse. Et il dit, noir et blanc, le président lui dit, il y a 3 personnes qui sont très dangereuses dans ce régime. C'est vrai. Il citait le rumeur à dictate qui était Amadou Ali. Et il a cité 2 autres. Et Mbara dit, il n'a pas donné le nom du 3e. Il s'agit donc du 3e. Il s'agit du 3e dans ce réseau. Vous faites très attention. Allez lire.
il s'agit du troisième. Et quand Mbara le dit, Mbara parle des conversations avec le président dans les années 2002-2004. 2002-2004, alors qu'il est encore secrétaire général, il est même nouvellement nommé. C'est-à-dire, je veux même dire 2002-2004, donc nouvellement nommé secrétaire général de la présidence de la République. Tout jeune. Vous comprenez? Vous comprenez que le président, 20 ans auparavant, savait déjà qui est dangereux dans son régime et qui l'est moins. Donc ça fait que, comme il ne combat donc jamais ses ennemis avec ses propres énergies, qu'est-ce qu'il fait? Puisque vous vous opposez, vous voulez mon pouvoir. Il utilise donc le réseau le plus faible des deux pour combattre celui d'en face. C'est-à-dire qu'il prend ses pouvoirs à lui. Il les confère au réseau le plus faible pour le renforcer légèrement et lui permettre de jouer d'égal à égal. Et cette fois-ci, en fait, il a même donné un peu plus de pouvoir à ce réseau pour écraser l'autre. Parce qu'en fait, il se dit une chose, c'est que le réseau le plus faible actuellement qui est à côté de lui, l'est au point où il peut en faire tout ce qu'il veut à tout moment. Mais l'autre en face est un réseau qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. D'abord par un individu, ensuite par un agrégat d'individus qui se sont greffés à cet individu et qui ont constitué donc un réseau beaucoup plus puissant et fort. Donc il se dit, pour qu'il puisse arriver à la fin de ce combat, il faut qu'il renforce ce... Regardez l'homme, il est intentionnel, monsieur le président. En 2019, qu'est-ce qu'il a fait du secrétaire général de la présidence de la République? Il était ministre secrétaire général de la présidence de la République jusqu'en 2019. En 2019, il élève au rang de ministre d'État. L'autre réseau aussi a son ministre d'État. Ça veut dire qu'il mettait les deux au même pied d'égalité institutionnelle. Vous comprenez? Ça veut dire que, une fois que nous sommes donc à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tel que nous ne sommes pas des devins, mais on est dans l'analyse stratégique. Ce réseau va aider le président à démanteler le réseau d'en face le plus dangereux. Et dès que le travail sera achevé, du moins les préparatifs à la phase judiciaire, que le président aura vu en fait au fond de l'affaire, il sera question pour lui maintenant de taper ce réseau, qui justement est en train de nous donner des vérités. Vous comprenez? C'est ça qui va se passer en fait. Et ce réseau qui travaille sur celui que nous voyons dos au mur ne sera épinglé que dans la phase politique. Parce qu'en fait, le réseau d'en face ne peut plus avoir raison de lui. Vous comprenez? En l'état actuel des choses. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que je voudrais que l'on regarde le landerneau politique actuel comme étant très intéressant à l'analyse pour ceux qui prendront le pouvoir après 2025 ou ceux qui viendront, la nouvelle génération. Parce qu'en fait, il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui ne devraient plus se passer. Si on prend sur le plan informationnel, vous allez donc vous rendre compte que ce qui se passe là, beaucoup de gens se disent que la mort de Martinez Zogo, c'est vrai, c'est un élément déclencheur, mais ce n'est pas un fait de hasard. Quand vous regardez comment l'enquête évolue, vous comprenez que ça a été préparé au moins 6 mois à l'avance. Ce que vous voyez là a été préparé au moins 6 mois à l'avance par l'autre réseau. C'est-à-dire comment pousser le réseau d'en face à la faute. D'accord. Bonsoir les enfants. Je ne pouvais pas dormir ce soir sans partager avec vous ce que j'ai trouvé comme étant une idée lumineuse. C'est papa. Bienvenue dans notre dernier, 4e podcast de la journée obligée. Bienvenue à la clinique. On va dire encore, on a déroulé le tapis rouge pour M. Valère Bessala. Je vous ai dit qu'ici à la clinique, quand les informations paraissent claires et cohérentes, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La première chose, c'est que le président Pomba, quand il est encore en bagarre avec ses ennemis, il n'utilise jamais son énergie. Il utilise l'énergie du réseau qu'il estime être plus faible parce que lui peut tuer son ennemi. Il renforce ce réseau pour que le réseau attaque le réseau qui le paraît plus menaçant. Aujourd'hui, quand vous comprenez, et on vous le dit tous les jours, que ce qui se joue au-delà de la mort de Martinez, c'est l'alternance au sommet de l'État. Ce qui se joue là, Valère Bessala vous dit que Pomba vient d'échapper à un coup d'État ourdi par le réseau d'en face. Et pour lui, le réseau, il faut juste qu'il aille jusqu'au bout. Le réseau, c'est les Laurent SO, c'est les autres. Donc, il estime, il vous explique de manière précise que Pomba n'a pas bougé par rapport à la mort de Martinez. D'après Valère Bessala, les Pomba ont même organisé la mort de Martinez. Ça veut dire qu'ils ont bousculé Martinez. Ils ont donné les informations. Et je comprends maintenant pourquoi Maître Chung a demandé qui a mis la bombe entre les mains de Martinez Zogo. À l'époque, est-ce que j'étais au courant? Et c'est ça que Valère Bessala essaie de dire là maintenant. Que le truc a été organisé, ça veut dire qu'on a armé
On a un réseau armé. Ils ont organisé. Ils ont poussé l'autre réseau à la faute. Ils ont poussé l'autre réseau à la faute. On dit qu'ils ont armé leur truc et ils ont poussé l'autre réseau à la faute. Et ils avaient déjà connu même tout le mécanisme qu'ils utilisent 6 mois avant. Vous savez, Valère Bessara, c'est un ancien Sadila. C'est pour ça qu'il est un gros équilibriste comme ça. Donc, comme je vous dis, ici à la clinique, je prends toutes les informations et celles qui m'intéressent et que je peux utiliser dans le cadre de mes objectifs personnels, je prends. Les informations qui ne m'intéressent pas, je ne prends pas. Donc, ce n'est pas les hommes qui m'intéressent. Parfois, je suis d'accord avec Valère Bessara quand son information m'intéresse. Et parfois, je ne suis pas d'accord avec lui quand il est dans son délire. N'oubliez surtout pas que Valère Bessara, c'est la bouche d'une autre bouche, lui-même aussi. Hein. C'est lui-même, il est la bouche d'une autre bouche. Quand il vous dit que pour regarder le visage de qui peut être responsable de l'assassinat de Martinez, il te parle du nigre. Il te parle du nître, les enfants. C'est pour ça que je vous pose la question tous les jours du matin au soir. Que voilà ça qui se joue devant nous. Pomba est en train de neutraliser. Et il nous prend à témoin. Comme Valère Bessara dit, Pomba n'utilise jamais son énergie pour neutraliser ses ennemis. Il utilise le réseau pour neutraliser le réseau le plus fort. Comme ça, l'autre réseau est déjà le plus faible et tout. Il calcule tout. Mais n'oubliez pas que c'est un vieux malade. N'oubliez surtout pas que ce que Valère Bessara dit, il dit c'est vrai à 90%. Le mensonge est caché dedans, les 10%. C'est celui de faire croire que le réseau qui a la présidence là, qui est soutenu par Pomba et qui est utilisé par Pomba est faible. Et que c'est parce que Pomba a vu que ce réseau-là ne le menaçait pas. C'est pour ça. Non. Non, Valère Bessara, c'est là où toi et moi on s'arrête. C'est pour ça que je vous dis que 95% de ce qu'il dit est bien. Mais les 5% que vous devez comprendre, c'est qu'il est la bouche lui-même d'un réseau qui doit venir là nous justifier qu'en fait le réseau qui vient de dynamiter est un réseau très dangereux. C'est-à-dire les Amourou Belinga, les Laurent Esso et tous les autres qui vont pas. Il est très dangereux. C'est pour ça que le président a armé l'autre petit réseau non dangereux, sauf que quand vous voyez un gongo, il est un réseau non dangereux. C'est pas un réseau non dangereux. Mais il essaye, n'oubliez pas, il y a la manipulation derrière. Il essaye de vous faire croire que c'est Pomba qui organise tout. Non, quand je l'ai écouté, la vérité aujourd'hui, c'est que le réseau qui vous présente comme étant le réseau qui est faible, qui serait armé par Pomba, c'est ce réseau qui dirige, qui pilote, qui a tout organisé. C'est lui. Et lui, il essaye maintenant de mettre Pomba ici et de diminuer. Il faut même transformer ce réseau en des héros qui sont venus sauver Pomba. Faites attention. Il dit des choses bien, mais les 5% qu'il met dans son discours là, c'est le poison. C'est le poison. C'est que le truc qui va vous faire de vous donner un certain type d'information et les 5% vous enlèvent votre ennemi devant les yeux. Les 5% là, c'est ça qui vient vous abrutir, vous fermer les yeux. Vous ne voyez pas que non. Non, l'autre réseau qui parle là que le président aurait armé, équilibré pour utiliser la force et aller combattre l'autre réseau qui pense menaçant. C'est le réseau là qui l'envoie venir dire ça aussi. Jusqu'à preuve du contraire, je vous ai dit, Valère Bessara, il est intelligent. C'est un mec intelligent. Comme moi, je ne lance pas le bébé avec l'eau du bain. Je prends et quand j'arrive jusqu'à sa limite, je lui dis que grand frère, c'est ici que nos routes s'arrêtent. Par exemple, nos routes s'arrêtent là parce que je pense qu'il essaie de vous vendre un gongo comme un enfant de cœur qui aurait sauvé Pomba, que Pomba aurait utilisé pour désarçonner cet autre réseau qui était prêt à lui faire un coup d'état. De manière claire. Mais non. Ces gens-là, ils sont tout autant dangereux que les autres. Les enfants, ce soir, c'était bien. C'était bien. J'ai adoré ce truc de Valère Bessara. Après, je peux corriger la fin comme j'ai corrigé là. Mais les 95%, c'était limpide. C'est votre histoire, les enfants. Vous devez la connaître. Allez passer une bonne nuit et rendez-vous demain 8h. Et rendez-vous demain 8h pour le premier podcast de la journée. Embrassez ceux que vous aimez et dites-leur surtout que vous les aimez. L'amour ne doit pas rester dans le ventre.
Ça ne va pas t'arracher la bouche de dire à ta femme avant de te coucher, je t'aime chérie, bonne nuit. N'oubliez pas d'aller voir les gamins dans le lit. Là, ils sont déjà couchés. Faites des bisous, tirez la couverture, dites bonne nuit. Ça crée la magie. Allez, c'était papa.